Bonjour à tous, bienvenue sur Parole de coach sur ericfavtv.com. Je suis avec Ousmane Dia, dit Bombardier, le B52. Nous allons revenir un petit peu sur le combat du 12 février qui a lieu dans les arènes nationales. Mais avant tout, j'aimerais revenir quand même sur la brève carrière, de manière brève, sur la carrière de Bombardier, qui est encore à ce jour le plus jeune roi des arènes, puisque tu as été le roi des arènes en 2018 à l'âge de 19 ans. 2002. En 2002, pardon. Voilà, et à ce jour, Bombardier reste le plus jeune et une carrière de 25 ans, donc une longue carrière. Et on voulait revenir un petit peu sur ce combat. Vous connaissez bien mieux que moi Bombardier, qui est un héros de la lutte sénégalaise. Mais c'est vrai que ce dimanche, il y a eu une grosse incompréhension et je voudrais qu'on éclaircisse ça avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de vérité pour expliquer au public qu'effectivement, il y a eu encore une fois blessure, qu'il y a eu un arrêt donc, médical, qu'il n'y a rien de prémédité, il n'y a rien de tordu, c'est la loi du sport, c'est la vie, c'est comme ça. Et j'aimerais que Bombardier, tu puisses t'exprimer parce que il y a des gens qui disent que tu étais blessé avant de venir, que tu as eu peur de ta fatine, que voilà. Et j'aimerais que tu donnes ta vérité. C'est ce que l'on doit, nous, au public, en tous les cas, qu'on puisse donner notre vérité et ton impression et un petit peu d'autres questions que j'aurai à te poser après. Ouais. Merci et bonjour à tout le monde. Donc voilà. C'est juste pour amener quelques excès. Donc c'est bien qu'on a fait un combat le 12, on a bien préparé le combat. Et on a préparé presque 5 mois ou 6 mois de préparation. Et malheureusement, à la fin, il y a une petite blessure. Voilà, donc je me suis blessé au moment du combat. Je ne suis pas blessé avant. Parce que donc, je me suis entraîné jusqu'à vendredi. Presque la veille du combat, j'ai fait une réveil musculaire. Et le moment du combat, je me suis blessé lors du combat. Donc moi, je ne suis pas un tricheur, je ne suis pas quelqu'un qui prend un combat comme ça. Le combat, je l'ai préparé pendant 6 mois et sérieusement aussi. Donc, mais malheureusement, à la fin, je me suis blessé. Et c'est pour cela que l'arbitre a arrêté le combat. Et on m'a évacué directement à l'hôpital principal. Donc, le médecin a fait une radio. Donc, il m'a dit qu'il y a une fêlure. C'est ça, quoi. Ouais. Alors, pour bien que les choses soient claires, tu n'étais pas blessé avant de rentrer dans l'arène. Parce qu'il Non, y je a ne eu suis des pas bruits blessé. qui ont dit que tu étais blessé avant de rentrer dans l'arène. Moi, je suis un professionnel. Donc, je connais mon métier et j'ai fait 20 et quelques années de carrière. Et je me suis combattu avec tous les ténors de la lutte sénégalaise. Donc, j'ai fait du MMA. Donc, je n'ai peur de personne. Pourquoi je dois peur à quelqu'un? Non, je ne suis pas blessé avant le combat. Donc, je suis blessé le moment du combat. Il y avait une petite contact là. Donc, voilà, je me suis mal attrapé. Donc, j'ai tourné le coude. Ça Donc, a je me suis vrillé. blessé. Voilà, ça peut arriver. Donc, moi, je connais qui je suis. Je suis un homme respectueux. Je respecte tout le monde. Je respecte les amateurs. Je respecte le public. Et je respecte aussi le promoteur. Donc, je ne fais pas n'importe quoi. Donc, je me suis blessé le moment du combat. Donc, j'ai peur de personne, quoi. Ouais. Alors, mes amis, la première réponse, c'est non, Bombardier n'était pas blessé avant de rentrer dans l'arène. Ça, c'est important. Maintenant, à quel moment il y a eu cette blessure? C'est-à-dire que c'est au moment où il y a eu Il y prise de avait, contact. voilà, il y avait une accrochage. On n'a pas échangé beaucoup de coups, on a juste échangé. Donc, on a fait un accrochage. Donc, je me suis attrapé, donc je me suis mal attrapé. Donc je me suis coincé un peu avec le coude. Donc, en ce moment-là, je me suis senti quelque chose. Moi, je connais, donc, parce qu'il y avait beaucoup de bruit, mais je me sentais un bruit. Donc, là, je savais que je suis blessé. Donc, Ouais. c'est vrai que tu as en face de toi un Tafatine qui est hyper robuste. Et la moindre erreur que l'on peut faire, c'est comme une Formule 1 à un moment donné. Quand on a deux Formule 1, le moindre petit défaut de réglage, moindre petit truc, ça casse. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ta prise, effectivement, tu étais un petit peu vrillé. Et comme en face de toi, tu as un Non, mur, mais blessure, ça peut arriver à n'importe qui, mais même à la n'importe quand. plage. Des fois, même échauffement, même entraînement, ça peut arriver. Donc, voilà. On Donc, est, on moi, est je me suis d'accord. dit que, donc, j'ai fait 20 et quelques années c'est la première fois qui m'arrive.
J'ai jamais blessé dans l'arène. Moi, tu sais Ouais. que, bon, Ousmane, tu sais que je te connais, je connais ta Fatine, je sais les valeureux que vous êtes tous les deux. Et c'est vraiment pour le public, je veux qu'ils comprennent à un moment donné. Et on en parle souvent de ces problèmes d'entraînement, ces problèmes de blessures, etc. Effectivement, tu as raison. Moi, j'ai connu des gens qui ont reculé en sortant du four un truc et qui sont morts en tombant. C'est une évidence. Mais ce qui est un peu. Ce qui chagrine, c'est que le premier contact, le premier combat, il y a 11 ans, il y a eu un arrêt médical. Et ici, les gens se disent, mais c'est un film. Mais non, c'est pas un film, c'est la réalité. Non, Et, c'est la ouais, réalité. C'est la réalité. C'est pas des tricages, c'est pas des trucs bidons, c'est des vrais. Parce que vous avez fait beaucoup. Voilà, vous avez beaucoup euh, pour réussir ce spectacle. Et Tafatine, il a beaucoup donné. Moi, j'ai beaucoup donné. J'ai voyagé partout pour préparer le combat. c'est clair. Voilà. Mais donc, Et, et- à la fin, je demande à mes amis, j'ai mal au cœur parce que je voulais vraiment finir cette manifestation en beauté, mais nous, on franchement. le sait, Bombardier. Vraiment, Ouais, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette interview avec toi, parce que je sais qui tu es, on se connaît. Je sais que tu es un homme loyal, au même titre que ta Fatine, qui est déçu de ne pas avoir eu plus d'affrontements, parce qu'il voulait montrer lui aussi là où il en était, la progression. Donc on est tous un petit peu déçus, mais c'est la vie. C'est à un moment donné, voilà, il y a une blessure, on ne peut pas aller contre ça. Mais ce que je voulais vraiment, c'est que tu insistes sur le fait que voilà, tu n'as pas reculé par peur, tu n'étais pas blessé avant. C'est vraiment un contact, une mauvaise prise, la blessure et tout est fini. Voilà, c'est la vie. Et je veux vraiment qu'on insiste là-dessus et que tu expliques un petit peu, bah, encore une fois, qu'on insiste là-dessus. Ouais. mais c'est vrai parce que hier, on m'a appelé partout. Mais j'ai parlé avec personne. Parce qu'on m'a appelé pour me demander qu'est-ce qui se passe. Mais c'est mieux ici. Parce que voilà, ici, c'est clair, tout est clair. Pour être clair et honnête, je ne suis pas blessé avant le combat. Donc, je me suis bien préparé avec tout le staff. Et même vendredi, je me suis entraîné. Donc, ça, c'est clair et net. Et moi, je suis pas quelqu'un qui vient comme ça pour gâcher un bel spectacle comme ça. Donc, moi, au contraire, j'ai mal au cœur. Parce que je voulais vraiment terminer cette manifestation en beauté, donc tout le monde content. Mais désolé pour tout le monde, c'est dommage que donc j'ai eu une blessure, donc c'est pour cela qu'ils ont arrêté le combat. Mais c'est clair et net, Eric Favre a bien expliqué tout à l'heure. Moi, mais je suis mieux placé pour expliquer à tout le monde que je ne suis pas blessé avant le combat. Donc, je me suis bien préparé. Et je suis blessé pendant le combat. Donc, j'ai mal attrapé. Donc, je suis blessé au niveau du coude. Donc, je me suis évacué directement à l'hôpital. Donc, ils ont dit que c'est une Une fêlure. fêlure, ouais. Voilà. J'ai Donc, reçu les radios d'ailleurs que exactement. immédiatement après, dès que tu Voilà. étais à l'hôpital, Exactement. Alun Gay et toi-même, j'ai reçu les radios pour montrer que effectivement, qui était bien au 12 février, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de truc. Ça vient de l'hôpital et j'ai vu effectivement tes radios où j'ai vu la fêlure qu'il y avait. Et d'ailleurs, je t'encourage à soigner ça très très rapidement et de manière correcte. Mais voilà, c'est vraiment ça que je voulais insister. Immédiatement, les radios sont arrivées. Vous avez été très professionnel. Et c'est vraiment ce que je. Moi, tu sais, Bombardier, que j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection pour toi et pour ta Fatine C'est vrai. et pour tous les lutteurs qui ont participé le 12 février parce qu'ils se sont tous tenus vraiment avec beaucoup de dignité. J'étais très fier de voir leur contentement, leur bonheur d'être présents dans ce show. Ça me donne envie de faire quelque chose d'encore plus grand et je vous en parlerai et tu seras avec nous et ta Fatine pour encourager ces jeunes lutteurs à prendre leur chance aussi. Mais j'aime bien que les choses soient claires, qu'il y ait une vérité, qu'il y ait du respect. Tu as toujours respecté ta Fatine t'a toujours respecté. Et on va essayer de mettre ces notions et ces valeurs dans la lutte pour que la lutte puisse avoir ses lettres de noblesse. Ouais. Alors là, quel est ton programme maintenant? Là, il va falloir que tu te soignes. Ouais, là, d'abord, je vais me soigner. Mais comme je dis avant, je le répète. Donc, tu as mérité un grand merci au peuple sénégalais. Parce que tu as fait un spectacle extraordinaire, tout le monde le dit. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et moi, je te connais personnellement, en dehors de la lutte. Donc, tu es quelqu'un de bien. Donc, voilà.
Donc, merci beaucoup aussi. Mais Et, il s'agit de vous aujourd'hui, pas de moi. oui, 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 Ne oui. t'inquiète Mais, pas. Ce qui est important, c'est qu'on parle de ce exact, combat de toi. exact. Donc, Et je sais que tu avais un combat de MMA à faire début mars, donc qu'est-ce qui va se passer? Tu es obligé de l'annuler. ouais, parce que là, je ne peux pas combattre le 4 mars là. Donc, j'ai obligé d'annuler tout. Donc, d'abord, je vais me soigner. Voilà, Donc, d'accord. après tout, avant tout, la santé. Donc, je vais me soigner. Après, je vais voir qu'est-ce que je dois faire. Donc, j'ai annulé le combat du 4 mars. Mais Donc c'est après, important donc, ouais, d'expliquer ça au public parce exactement. qu'effectivement, ça engage effectivement le combat du 12, Ouais, mais ça a engagé une autre organisation qui était en Pologne qui est obligée, elle, de reculer puisque tu étais le combat aussi vedette ouais, et exactement. tu es obligé. Et ils t'ont pas remplacé parce que je pense que tu es irremplaçable Mm. comme vous l'êtes, vous, tous les lutteurs sénégalais à ce moment-là, parce que vous êtes le clou du spectacle. Donc Ouais. Donc, l'organisation a été repoussée. ils ont repoussé le programme jusqu'au mois de mai ou juin. Mais pour l'instant, donc, je vais me soigner d'abord. Parce qu'avant tout, la santé, quoi. Ouais. Voilà. Donc, Donc, mais moi, je suis là. Donc, même si je ne fais pas de combat pour Eric Favre, donc moi, je suis parti de la famille. Donc, même si vous avez organisé les autres lutteurs, moi, je suis partant. Je suis parti de l'organisation. je sais, Parce que c'est la famille. et pour moi, Bombardier, Tafatine et d'autres lutteurs, vous représentez vraiment la lutte sénégalaise parce qu'à travers des vraies valeurs humaines, sportives, et c'est ça qu'on doit défendre. Je remercie et j'en profite aussi pour remercier tout le public qui était là. Il y a pas eu trop de violence, il y a eu quelques petits échauffourés à un moment donné, mais ça a été relativement calme. J'en profite également pour remercier Max et toute l'équipe de sécurité qui ont vraiment fait un super boulot. La police qui était ici, les organisateurs, voilà, et ça m'encourage, ça me fait chaud au cœur. J'ai reçu beaucoup d'amour du peuple sénégalais. Je suis très fier de ça, mais voilà, avec beaucoup d'humilité. Ce qui était important, c'était de mettre la vérité, la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Bombardier est un grand champion, ce n'est pas un tricheur, vous le savez comme moi. Et voilà, c'est la loi du sport. On aura Tafatine en exclusivité dans la semaine également, qui viendra faire son témoignage, ce qui est tout à fait normal, et puis les autres lutteurs demain. En tous les cas, Bombardier, je te souhaite un bon rétablissement. Merci Tu sais beaucoup. que tu peux compter sur moi et mes équipes en France si tu as besoin de quoi que ce soit, Merci. c'est normal. Et je remercie tout le monde et je te remercie d'être venu ce matin t'expliquer parce que c'était important pour le public. Voilà. Ouais. Bombardier, un grand lutteur, un grand monsieur. Et il a beaucoup d'avenir devant lui dans la lutte pour aider les jeunes demain Surtout. à faire ce qu'il faut, à ne pas commettre des erreurs peut-être que tu as commis et leur permettre de briller un jour. Je pense que c'est un petit peu ta voie de demain. Ouais, bon, maintenant, c'est ça, parce que moi, je suis presque. Voilà. Ah, il te reste quelques exploits à faire Ouais, encore. quelques, mais pas beaucoup. Donc maintenant, mon rêve, c'est voilà, former les jeunes ici à la Petite Côte, parce qu'il y a beaucoup de champions ici. Donc voilà. Donc, je travaille avec mon ami, mon jumeau Luc Estienne. Luc, si tu veux, Voilà, je sais voilà, pas, comme ça, essayer de former les jeunes ici, quoi. voilà. Donc c'est ça mon rêve, parce que je veux pas arrêter, donc voilà, la lutte. Donc voilà, donc Luc, on improvise un petit peu, si tu veux dire un mot sur Bombardier et confirmer qu'il n'était pas blessé puisque tu l'as vu toi jusqu'à vendredi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, Samaï Ralit, peuple sénégalais. On est tous désolés de la fin de l'issue de ce combat. Moi, le premier, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi le médecin l'a arrêté. J'ai pensé comme vous. J'ai dit arnaque, il y a un problème. C'est pas possible. Pourquoi on l'arrête? La veille encore, on boxait dur. On a boxé dur pendant un mois. Il était prêt à la lutte, il était prêt, il n'avait aucun problème. Même Eric qui avait pris rendez-vous chez un ostéo, et il n'y a pas été parce que bon, je lui ai dit ça sert à rien, t'as pas besoin. Et voilà, bon, c'est la loi du sport. Et au vu des radios, de toute façon, il n'y a pas photo. Ah ben, les radios parlent d'elles-mêmes, de toute façon, donc il n'y a rien à dire de plus, voilà. Donc Bégué Sénégal, Bégué Lambe, Bégué Bré et Dieu et Diouf, Eric Fabre. Merci Luc. merci. Merci à tous. Un petit mot de la fin, Bombardier. Bon, merci à toute l'équipe, hein, avec toute l'équipe de sécurité, Hassan. Et voilà, parce qu'Eric Favre, c'est une famille. Voilà, merci aussi à Aline Gueye, l'organisateur. Oui, Aloun qui a Voilà. fait vraiment un boulot exemplaire.
Je suis très très fier en tous les cas de collaborer avec lui et nous continuerons bien sûr sur d'autres événements tous ensemble. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc merci beaucoup à tout le peuple sénégalais, merci à tous les amateurs et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Merci. Et soigne-toi bien en tous les cas. Merci. Merci à tous.